Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui ça va être un petit atelier capillaire au Bénin avec ma belle-sœur ici présente. Bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous montrer comment prendre soin de ses cheveux, quels sont les bons gestes pour entretenir ses cheveux, pour éviter de les casser, faire son shampoing, éviter d'avoir les cheveux emmêlés après le shampoing. Et les accessoires qu'on va utiliser, ça va être un vaporisateur, des peignes à large dents. On a acheté pour le bain d'huile, huile de palmiste et huile d'avocat. On a également acheté du savon noir parce que le savon noir c'est très bon, mais on va l'utiliser comme shampoing parce que c'est un ingrédient qui est naturel. La crème hydratante, on a aussi du beurre de karité. Comment tu prends soin de tes cheveux habituellement? À la base, j'avais vraiment les cheveux durs. Ouais. Et il faut savoir que les coiffeuses ici, généralement, ils ne savent pas faire attention. Tu vas chez la coiffeuse, elle va te mettre le bain directement à la racine et tout. Et c'était très très mal. Donc, il fallait que je fasse des choses moi-même. Il y a quelques années, je faisais, donc tu vois, tous avocats, tout comme ça, Je mélangeais tout ensemble. De mes cheveux. Quand je lave les cheveux, genre après, il faut nettoyer la bûche. Il y a plein de cheveux partout. La flemme, donc j'ai abandonné. Il n'y a pas très longtemps, j'étais partie me coiffer. Et franchement, la dernière fois, on va me baigner les gens. J'ai pleuré. Genre, mon comptage, j'ai pleuré parce qu'on va me baigner les cheveux. Donc, j'ai fait, viens vous me laver les cheveux avec du défrisant. Je crois que je t'ai défrisé les cheveux et tout. Je me suis lavé les cheveux avec du défrisant pour démêler. Donc là, je me demande, est-ce qu'il ne faut pas tout couper et reprendre? Les cheveux ne sont pas si défrisés que ça. Je pense qu'il ne faut pas trop couper. On peut couper un peu les pointes. T'apprendre et tu vas bien prendre soin de tes cheveux. Et je pense qu'après, ça t'aura plus du tout de difficultés. Tu vois, on va commencer l'atelier capillaire. Surtout, abonnez-vous, commentez, partagez et activez la cloche. Est-ce que quand tu te démêles les cheveux, tu démêles tout comme ça ou tu fais des sections? Tout ensemble. Tout ensemble? En gros, c'est comme si tu te démêles les cheveux. Tu vois comment ça fait mal, non? Et est-ce que ici, les coiffeuses savent s'occuper des cheveux, genre, chez Fuy? Oui, on a ça, là. Ok. Petite anecdote. J'étais chez une coiffeuse dans le quartier. Ça fait quelques années déjà. Je te jure, elle a vu mes cheveux. Elle a dit, elle me tresse pas. Ah oui? Je te jure, Elle a refusé de te coiffer. Il y a une. Bon, ça c'est un truc d'habitude, hein. Les peins se cassent. En gros, elle sait tellement pas comment démêler tes cheveux que les peines se cassaient dans ses mains. Exactement. Et après, on me dit, il faut que je m'embauche de faire. T'as remboursé? Mais clairement, je sais pas. Je pense que c'est vraiment pas l'habitude. On est plus axé sur le défrisage. Ouais, c'est bon. Ah, mais parlons de défrisage. J'aurais appelé des défrisants naturels, c'est-à-dire tu peux faire toi-même à base de bissap. Je ne sais pas si tu connais. Ah ouais, non. Après, je me dis si c'est un truc naturel, tu sais, c'est pas vraiment du vrai défrisant, ça suffit juste tes cheveux et c'est pour un temps. Là, on a fait les 4 sections. On va pas démêler directement comme ça, parce que sinon, tu vois, ça va te faire mal. Je vais juste humidifier un peu, sachant que je vais pas trop humidifier parce qu'il faut pas non plus que les cheveux soient mouillés. Tu penses pas de mes cheveux là? Moi, je trouve que la texture, elle est bien. Comme on dit des fois de nos cheveux, oui, mes cheveux sont trop durs, sont difficiles à démêler. Je pense qu'aucun cheveu crépus n'est difficile à démêler au fait. Là, j'ai mis un peu d'eau, c'est déjà souple si tu touches. Par rapport à tout à l'heure. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pas démêler tout ensemble. Je vais démêler une petite section. Et quand tu démêles, tu vas toujours commencer de la pointe à la racine. C'est bien souple en fait. Donc là, on a déjà fini de démêler en même pas 30 secondes. La première partie, est-ce que ça t'a fait mal? Non, hein. En fait, je pense aussi que le problème des coiffeuses, c'est qu'elles n'ont pas la patience. Ok. On va faire, c'est qu'on va couper un peu. C'est des pointes un tout petit peu lisses. Non, c'est tout, hein. Ok. Ça se voit pas trop à la caméra, mais on a coupé tout ça. Waouh. Ah, c'est vraiment très, très... Tu vois comment c'est souple quand même, non? Vraiment, on dit quand tu veux faire pousser les cheveux, ouais, il faut brûler tes propres cheveux dans ta pommade. Quand tu brûles ça, tu mélanges avec ta crème, quoi. Je suis morte. Je sais pas si ça marche ou pas. J'ai jamais essayé, donc je ne sais pas vraiment. En moins de 5 minutes, on a déjà démêlé la première partie de tes cheveux. Je vais faire directement une grosse natte. Ça, au moins, quand on va faire ton shampoing, tu vois, les cheveux seront déjà démêlés et tout. Tu penses que les mèches abîment les cheveux? Ça dépend. Quand c'est trop petit et tout, ça abîme. Quand c'est trop petit, ouais. Pointe. Je descends. Tu vois, pour démêler, on n'a pas perdu trop de cheveux. Oui, ça doit prendre ses frais. Tu as pu voir un peu déjà comment démêler facilement tes cheveux. Oui. Donc là, j'ai fini de te démêler les cheveux. D'après toi, pourquoi j'ai fait des grosses nattes après avoir fini de démêler tout? C'est pour ne pas que ça s'en mêle, non? Ouais, c'est ça. C'est pour éviter que lorsqu'on va faire ton shampoing ou tes soins, tes cheveux soient emmêlés ensuite. Sinon, pour éviter que tes cheveux soient emmêlés, lorsque tu fais pas des grosses nattes comme ça, il faut travailler par section. Si tu vas dans la douche, tu laves ici, tu démêles en même temps sous la douche, tu
fais des grosses vanilles. Et comme ça, t'es sûr que tu as déjà démêlé encore sous la douche, ça va pas s'emmêler. Entre les deux, c'est ce qui me fait gagner plus de temps. Ce qui me fait gagner le plus de temps, c'est cette méthode. Je vais faire mes soins le week-end. Mon bain d'huile, mon shampoing et mon hydratation, je laisse sécher. Je vais juste défaire les nattes. Et ça me fait un vrai d'argent, mes cheveux un peu bien définis. Ok, maintenant on va faire le bain d'huile. Après, à quoi sert un bain d'huile? Hydrater, assouplir. Un bain d'huile, ça va permettre vraiment de préparer le cheveu avant le shampoing. Nourrir en profondeur tes cheveux parce que les huiles contiennent plusieurs vertus. Très bien pour le corps et pour les cheveux. Nous, on a pris l'huile de palmier et l'huile d'avocat, riche en vitamines. Prévenir tes cheveux de la casse aussi. Et assouplir aussi tes cheveux. Donc c'est pour ça que je vais utiliser en particulier ces deux huiles-là. On va mettre ça sur les cheveux et on va laisser reposer 1 heure. Donc ça c'est l'huile d'avocat que je suis en train d'appliquer. J'applique aussi au niveau des pointes. Tes cheveux vont briller comme ça. Non, tes cheveux vont briller, vrai. Gigi même. Est-ce qu'on t'a déjà fait un soin comme ça? Ah, pas où? Je suis en train d'appliquer là. Deuxièmement, c'est de l'huile de palmier. En plus de l'huile d'avocat, associée ensemble. C'est parfait pour bien nourrir ses cheveux en profondeur et surtout les protéger, les préparer pour le shampoing. Non, je sais pas si on va réussir. Marron, noir, je sais pas. C'est de l'huile qui sort du palmier, c'est ça? Des noix de palmier. Des noix de palmier. Ok, des graines. Oui, Mais c'est le truc qu'on va faire du graine, non? c'est pas. Tu aimes ça? La taupe graine. Trop, ouais. Oh là là. Avec le foutu Je mange pas gombo, mais j'en fais un coupe gombo dedans, ça va. Là, je coupe encore un peu de pointe parce que c'est des pointes défrisées en fait. Je suis en train de les retirer. Tu verras comment tes cheveux vont pousser après ça. Combien de temps après? 3 mois, tu peux commencer à te rendre compte des résultats en fait. Salon de coiffure à domicile en fait. Ben oui. Regardez la brillance des cheveux en fait. Regardez. Est-ce que tu es contente déjà de la première partie de la routine? Qu'est-ce que tu en as pensé? Franchement, pépite. C'est vrai? C'est comme je dis, j'ai envie de dormir. Parce que quand t'es vraiment debout, avec dans les jets, tout ça, Ouais. tu vas dire déjà qu'il y a du changement. Parce que quand on regarde les cheveux au début, on voit les cheveux là maintenant, on voit qu'il y a une différence. Ouais. C'est plus léger. Et ça donne envie vraiment d'en prendre soin quoi. Est-ce que maintenant tu te vois prendre soin de tes cheveux comme ça? Oui, totalement. En fait, tu vois, c'est vraiment de pouvoir se créer une routine. Donc là, déjà, tu sais au moins comment Les bons gestes. les bons gestes. Qu'est-ce que j'ai fait pour te démêler les cheveux? Alors, la première étape, il faut sectionner en 4, si possible. Après, si les cheveux sont un peu propres, on va pas en 6. Prendre le temps de démêler avec les doigts. Faut pas directement aller avec le peigne. Après, tu prends section par section et tu refais encore de petites sections dedans pour pouvoir peigner. Et commencer par la pointe d'aller à la racine. Genre, faut pas directement... Non, comme je faisais avant. Tu vas te faire vraiment mal. La fréquence, c'est pas l'idéal. On a les cheveux naturels. On a les cheveux les plus fragiles. Donc, on peut pas les laver tous les jours parce que le fait de laver tes cheveux tous les jours, ça les fragilise encore plus. La fréquence, si tu as le temps, c'est vraiment 2 fois par mois. Sinon, si tu n'as vraiment pas le temps, 1 fois par mois, c'est parfait. Tu fais ton shampoing 1 fois par mois, tes soins 1 fois par mois, tu fais tes tresses et puis c'est parfait quoi. La dernière fois que je me suis lavé les cheveux, ça fait déjà 3 semaines. Donc là, tu vois, c'est aujourd'hui que je vais me laver les cheveux. Mais même toutes les 3 semaines, c'est parfait. Là, je vais appliquer ce qu'elle vient de faire sur moi, sur elle. J'espère que vous voyez un peu les débutants, un peu comme moi là. Et surtout, si les papas là, vous pouvez faire les cheveux pour vos filles, hein. Sachez ça. Donc, c'est vraiment l'idée que vous puissiez voir les bons gestes. On va voir si j'ai retenu ce qu'on va faire sur moi. C'est parti. Alors voilà, il faut faire doucement, c'est pas tirer comme ça là. Ça fait mal? Non. Ok, super. Donc voilà, moi j'ai pris la partie là. Vaporiser, c'est pas de mouiller les cheveux, mais vraiment d'humidifier légèrement. J'ai l'impression que tes cheveux sont un peu secs. C'est long, hein. Aïe, je suis jalouse. Très très jalouse. En plus, il y a des boucles comme ça là, doucement. Oui, là, mes cheveux ils sont secs un peu parce que ça fait un moment que j'ai pas hydraté ça. D'accord. C'est ça que comme je le dis, faut pas rester trop longtemps sans hydrater ses cheveux. Il faut aller tout doucement, les amis. Moi, vraiment, c'est d'aller mollo. Parce que c'est pas mon truc. Bon, c'est nouveau pour moi, quoi. Attends, mais c'est beau comme ça, je te jure. Attends, je te fais une photo avec mon tel. C'est grave. Comme je suis la démêleuse, je pense être. J'ai fini. Donc, voilà un peu. J'ai fait un petit dessus pour faire ça comme ça. On va la laisser faire son bébé. Elle va vous montrer comment elle fait, ne vous inquiétez pas. Et on se retrouve tout à l'heure pour laver les cheveux. On se retrouve au prochain épisode. Bisous.